Bonjour les internautes et bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. On est le mercredi 17 janvier, nous sommes sur la commune de Lieusaint, nous sommes dans un petit pavillon voilà, très sympathique dans le département de Seine-et-Marne. Mon équipe, David, moi-même, voilà, allez, on s'occupe de la rénovation d'une salle de bain cette semaine que je vous présente. Messieurs, merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Bon, on y va. On est sur un volume quand même assez sympa. Voilà, mais cette salle de bain, elle a besoin d'un gros coup de frais. Voilà, elle a besoin qu'on le rajeunisse. Bon, dans la conception, on va pas beaucoup la faire évoluer, hein. On va conserver les éléments dans leur architecture telle quelle, sauf qu'on va tout remplacer, bien sûr, hein. Les meubles, la baignoire, on va s'occuper du plafond, parce que là, lui, il en a absolument besoin. Et puis, comme vous pouvez le voir, hein, le carrelage... Bref, ça a bien vécu, c'est nécessaire. Il lui faut absolument un lifting, mais complet, hein. Voilà, donc le sol, hein, c'est un revêtement phonique, hein, c'est un ancien parquet qui était là. Le radiateur que vous voyez ici va être conservé, réinstallé, repositionné. Et voilà un petit peu pour cette salle de bain, hein. Donc on a quelques jours pour s'en occuper. On vous dit à tout de suite, je vous présente la suite de ce projet. Bon les internautes, ça y est, c'est terminé. Nous sommes le mercredi 24 janvier 2018, il est un petit peu moins de 11 h du matin. 5,5 jours, c'est ce qu'il nous a fallu pour livrer cette petite salle de bain. Voilà, le client va pouvoir s'en servir après notre départ. Je vous montre ce qui se cache derrière la porte à présent. C'est parti, on y va. 1, 2 et 3, on ouvre. Voilà. Bon. Techniquement, elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la baignoire est au même endroit, le meuble est au même endroit. Voilà, vous voyez, on n'a pas créé de maçonnerie complémentaire, mais par contre, on a tout rénové, on a tout cassé, on a tout remplacé. Tout est neuf. Voilà, il n'y a plus rien d'ancien dans cette salle de bain, excepté le radiateur qui était déjà là et que nous avons conservé à la demande de notre client. Voilà, c'est parti. Bon, je rentre dans le volume et on va commencer à parler un petit peu des revêtements de sol et des revêtements de mur. Là, nous sommes sur de la grès cérame pleine masse. Voilà, copie effet béton, dimension 60-60, grand format, très peu de lignes, vous voyez un petit peu. Voilà, ça se marie très très bien. Nous avons également sur les murs 3 topologies de carrelage. Premier carrelage, donc là nous sommes sur du gris, toujours effet béton, légèrement veiné, dimension 35 par 70 cm, c'est des grands formats. Rehaussé d'un premier listel, le même carrelage dans son format mais plus clair, toujours 35-70, et puis là nous avons également ce deuxième listel. Donc du gris, du listel, du beige, du gris, enfin du listel et encore du gris. Voilà un petit peu, et ça fait l'ensemble du périmètre de la salle de bain. La géométrie sur le sujet, parfaitement respectée. Voyez, on contourne effectivement et on continue. Voilà un petit peu pour le carrelage. Maintenant, au niveau des mobiliers, nous allons démarrer par l'espace de baignoire. Il s'agit d'une baignoire de la marque Jacob de Lafont. Voilà, nous l'avons associée avec une vidange FlexiPlus de la marque Hansgrohe. Voyez un petit peu. Voilà, donc cette baignoire a la particularité d'être à fond dit plat, en acrylique renforcé, mais également avec son dorsal bien dessiné. On voit clairement effectivement la position pour pouvoir poser la tête. De cette manière, effectivement, la personne qui va s'allonger ici aura une vue directe sur un éventuel visiteur dans la salle de bain. Bref, et puis aussi un accès vers la lumière. Nous avons associé à cette baignoire cet écran de baignoire monumental, hauteur 1,40 m, hein, voilà, 1 m de verre et un retour encore de 40 cm, donc 140 par 140, c'est un gros bébé, complètement mobile, vous voyez un petit peu, voilà, 2 vantaux complets, voilà, une mobilité parfaite, hein, sur ce produit, donc, et là effectivement quand vous le repliez, vous avez une cabine de douche, donc on a associé le bain et la douche. La robinetterie, donc combiné thermostatique, bain et douche. Alors bain, pourquoi? Parce qu'on voit clairement le bec ici, puis les commandes thermostatiques et de sélection, mais on va également remonter pour la partie douche avec une douchette 5 sélections et également un pommeau. Voilà un petit peu comment on arrive à créer une baignoire et une douche en même temps. Un écran de baignoire, une robinetterie bain-douche et le tour est joué. Voilà un petit peu. Bien évidemment, la robinetterie a été incrustée dans le mur, elle ne repose pas sur la baignoire. Pas beaucoup plus pratique pour l'entretien. Le meuble, lui, c'est la marque Burbad. Alors là, on est sur du haut de gamme, hein. Donc, voyez un petit peu, c'est un meuble de forme arrondie. Enfin, je le filme un peu plus haut, vous voyez clairement, effectivement, cette forme ronde, avec une vasque en verre moulée dans la masse, double vasque, hein, bien évidemment, associée à 2 mitigeurs très stylisés. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Voilà, les commandes sont très agréables à la prise en main, et puis le produit, vous voyez, ça associe des lignes saillantes et des lignes carrées, et également des lignes rondes. Les bondes, toujours à clic-clac. Et puis au niveau du rangement, alors là, on a simplement étendu considérablement par rapport à ce que nous avions précédemment. Regardez, voilà, du rangement, encore du rangement ici. Voilà, et puis si on continue à descendre, on a encore des tiroirs. Voilà, et là, effectivement, maintenant, on peut stocker, hein, dans cette pièce. Mais on n'a pas que cette zone de stockage. Voilà un petit peu. Nous allons monter et nous allons découvrir ce miroir. C'est un miroir de la marque Samy Jura. C'est le miroir reflet et c'est la série Luz. Alors Luz, pourquoi? Parce que effectivement, le contournement est complet. Mais regardez bien,
Et hop, voilà, je passe la main et j'éteins ce miroir. Je repasse la main et voilà. C'est une commande infrarouge, elle est cachée juste en dessous. Il suffit effectivement de la commander pour pouvoir allumer ou éteindre le miroir. Voilà. Au niveau des rangements, donc nous avons conservé ce volume, nous l'avons réassocié avec des étagères en bois massif. Voilà. Et puis effectivement, à la demande de la cliente, nous avons installé un système de tringle permettant de poser ici des vêtements. Voilà, bon, pour du rangement apparent, mais pas que. Encore du rangement ici, pourquoi? Parce que cette zone-là, c'est une zone morte, c'est une zone de perte, ça ne servait à rien, et on l'a associé avec une trappe magnétique que je presse, et là à ce moment-là, je rentre ici, et là-dedans, et c'est carrelé, et c'est peint, on a une zone pour pouvoir stocker des produits, type eau de javel ou autres produits de type vinaigre blanc pour nettoyer sa salle de bain, mais nous avons aussi surtout voilà, installé de ce côté-là un accès direct et très grand pour accéder à la vidange Hansgrohe et FlexiPlus qui se situe derrière. Donc une accessibilité technique augmentée et puis surtout c'est qu'on s'est exonéré de mettre une trappe technique de ce côté-là. Voilà, vous voyez un petit peu cette trappe de dimension 40 par 40. Voilà, avec une simple torche on éclaire à l'intérieur et on peut faire un contrôle complet. Allez, je referme. On continue à monter et là on va continuer à trouver effectivement le faux plafond, les 4 éclairages LED ultra blancs, la peinture, les moulures, les enduits, enfin voilà. Donc comme je vous disais, tout a été clairement reconstruit dans l'ensemble de cette salle de bain. Voilà, le radiateur, donc bien évidemment, c'est la marque Sauter, c'est la série Asama. Voilà, c'est un gros bébé qui dispose également d'une soufflerie, donc pas de problématique pour monter en température très rapidement. Quelques accessoires, 2 patères ici pour accrocher ses peignoirs de main. Je suis dans la baignoire, je m'approche et j'attrape effectivement mes serviettes ou mes draps de bain. Encore également ici, un petit porte-serviette de manière à pouvoir avoir quelque chose pour s'essuyer les mains lorsqu'on utilise la vasque. En dernier lieu, prise de courant que nous avons décalée à distance de sécurité. Vous voyez un petit peu, donc effectivement, prise de courant marque Legrand, série surface, voilà, donc plutôt sécurisé. Voilà un petit peu pour cette nouvelle conception et cette nouvelle rénovation. Nous avons pris 5,5 jours. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur YouTube, toujours pour de nouvelles réalisations et toujours avec mon équipe. Au revoir. Du carrelage, du carrelage, Du carrelage. Toi, Toujours du mat. Toujours du mat.
Alors lui, je la colle à carrelage et lui, il dit, bah, moi, vous me donnez du plomb, enfin, du moins, du cuivre. Du cuivre, je me débrouille avec ça. Voilà.